Chers téléspectateurs de la RTN, vous suivez l'enseignement catéchétique sur le miracle, le deuxième volet. Le miracle aujourd'hui. Alors on voit comment on peut vivre les miracles et puis est-ce que les miracles on peut en parler aujourd'hui. Nous commençons par dire que le temps des miracles n'est pas révolu. Dieu est le même, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Moïse. Il ne change pas. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Et Jésus, son Fils, le Fils de Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a accompli des miracles, il l'accomplira encore aujourd'hui. Hébreux 13, 8. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, 20. Donc Jésus a opéré des miracles dans son Église, dans le monde, à travers les hommes qu'il a choisis. Il a accompli encore des miracles. Et il y a large diffusion de miracles à travers les médias. Il y a des guérisons miracles, on en parle, on voit dans les télévisions, on suit des chaînes de télévision. Il y a des libérations qui se font au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de témoignages qui prouvent que Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, continue à opérer dans son Église. Il opère des miracles à travers les serviteurs, les servantes choisis. Et à part ce que nous voyons, ce que nous écoutons aussi à travers les masses médias, voilà, on peut aussi parler des miracles eucharistiques. Le miracle de Lantiano, en l'an 700, il s'agissait d'un prêtre qui, au cours de la messe, doute de la présence réelle de Jésus dans les sacrements de l'autel. Jésus dans le pain et le vin, comment? Ce qu'il va consacrer, est-ce que Jésus sera réellement présent? Alors, sous ses yeux, le pain et le vin changèrent en véritable chair et en véritable sang. Et on a gardé cela pendant longtemps. Et il fallait attendre 1970, à la demande de l'Église. Les reliques ont été analysées. La chair était bien celle du cœur d'un homme. Le sang était frais. Et donc il n'a pas connu la corruption du temps. Donc c'était bien gardé. Il n'a pas connu la corruption du temps. C'est un miracle eucharistique. Et ce n'est pas le premier miracle. Il y a encore d'autres miracles eucharistiques à Buenos Aires, à l'Egninga. Beaucoup de miracles. Et même en Corée du Sud. Et là, j'étais moi-même témoin de ce qui se passe là. Madame Julia Kim, qui est en Corée du Sud, vit des moments d'expérience spirituelle extraordinaires. Elle a été invitée, vu tout ce qui se passe en Corée, elle a été invitée au Vatican pour analyser, parce que l'Église a l'œil sur ce qui se passe, pour discerner, pour voir, pour analyser, pour authentifier les miracles. Alors elle a été invitée à Rome, et dans une cellule de prière, il y avait Eucharistie. On a consacré le pain et le vin.
Et quand elle a pris le corps du Christ finalement dans sa bouche, c'est devenu une chair. La chair avec du sang. Et elle a ouvert la bouche. Et même le secrétaire particulier du pape qui était là finalement a touché le sang dans la bouche de Madame Joachim. Et finalement, il avait la chair humaine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un miracle. Et à la fin, le secrétaire particulier a demandé à la femme de prendre le corps du Christ. Et après, il a ouvert la bouche, il n'y avait plus rien. Il n'y avait aucune trace de sang à ce moment-là, quand il a pris. Julia Kim demeure à Naju, en Corée du Sud. Elle a été bénéficiaire d'une guérison miraculeuse alors que son médecin traitant l'avait renvoyée chez elle pour y mourir. Au Vatican, le 28 février à 10 h, l'archevêque Buletis et le père Aloysius Chang ont concélébré la messe dans la chapelle de la résidence de son Excellence. Alors que je méditais après avoir reçu la Sainte Communion, j'ai senti dans ma bouche l'hostie devenir plus grosse et j'ai demandé à Peter Kim, assis près de moi, de regarder. Peter a été étonné et a avisé son Excellence de ce qu'il a vu. L'archevêque a vu que l'Eucharistie se changeait visiblement en chair et en sang sur la langue de Julia. Il en a été ému et a demandé aux 4 sœurs qui étaient aussi à la messe de venir voir. L'archevêque a observé chaque changement de l'Eucharistie. Ainsi, à travers ce miracle, la réalité intérieure de l'Eucharistie, qui est la présence réelle de Jésus avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, normalement cachée derrière l'espèce du pain et du vin, était révélée. La seule connaissance de l'existence de ces miracles eucharistiques nous oblige à réfléchir avec sérieux sur la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. L'archevêque demanda à Julia d'avaler l'Eucharistie. Bien qu'elle aurait souhaité que l'Eucharistie soit conservée, Julia obéit promptement. L'archevêque a alors versé de l'eau dans le ciboire et a demandé à Julia de le boire. Il a ensuite essuyé l'intérieur de la bouche de Julia avec le purificateur et n'a vu aucun sang sur le purificateur. Jésus est présent réellement dans l'Eucharistie. Ce miracle nous le prouve une fois de plus. Recevons Jésus avec le plus grand respect.
Pour recevoir Jésus, nous devons être en état de grâce. Arrêtons de le blesser. Respectons le rédemptionnisme sacré. On voit là, il se passe des choses, on croit. Selon les lois de la nature, c'est difficile de croire. Et donc, il y a une intervention divine. Et là, on parle des miracles. Ça, c'est pour dire que le temps des miracles n'est pas révolu. Même jusqu'à présent, il y a des gens qui ne croient pas à ce moment-là. Nous voulons dire quelque chose. Si parce que toi tu as prié et que tu trouves que tu as demandé miracle, cela ne se fait pas passer. Il ne faut pas dire que le temps du miracle est révolu. Mais il faut une introspection, savoir ce que tu es et ce que tu dois savoir. On n'impose pas à Dieu de faire des miracles. Il le fait de manière souveraine. Et ce, dans le but de manifester sa présence au milieu de son peuple et d'authentifier le ministère de ses serviteurs. Donc là, Dieu fait accompagner la parole par des miracles pour que le monde croit qu'il est vivant et que l'envoyé de Dieu est là aussi pour lui. Donc, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu à la demande des miracles que le temps du miracle est révolu. Non, pas question. Il faut aussi voir son état, sa foi. Souvent, on oublie que la foi en Dieu aide à toucher son cœur miséricordieux. Donc, je ne crois pas, mais je vais quand même qu'il y ait un miracle pour moi. Voilà. Quand Élie, dans sa lutte avec le prophète, a fait parler sa foi en criant à Dieu, Dieu a exaucé sa prière et a manifesté sa puissance par un miracle. Et tous ceux qui s'approchaient de Jésus, qui allaient vers Jésus, nous avons parlé de la femme hémorroïde dans le premier numéro, et voilà. Et il a dit, il suffit que je touche la frange du vêtement. C'est la foi qui a poussé cette femme à toucher la frange du vêtement. Et finalement, la foi a payé. Donc voilà, il faut la foi. Il faut maintenant voir la dimension, la qualité de sa foi pour dire que voilà, j'ai prié, mais le Seigneur ne m'a pas exaucé par un miracle. Donc d'abord, il ne faut pas imposer. Et puis après, il y a aussi la notion de la foi. Et dans Marc 11, 24, il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc voilà aussi l'erreur que les gens commettent. Beaucoup de gens commettent l'erreur. Donc ils ont prié, mais ils ne croient pas que j'ai déjà reçu quelque chose. Et la parole est claire. En priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc d'abord, il faut croire. Vous voyez, voilà, ce que j'ai demandé, le Seigneur va me donner dans son temps, un temps favorable, et selon son bon vouloir, selon son plan. Mais je sais que je verrai s'accomplir ce que j'ai demandé. Voilà, c'est une bonne dimension à retenir. Et il y a aussi l'attachement à Dieu en tout temps. Pas seulement parce que je manque, Seigneur, voilà, je manque quelque chose. C'est comme si le Dieu était un Dieu bouche-trou, un Dieu quado pour réparer les pneus, les trains de notre vie. Non. Quand tout va bien, il faut aimer le Seigneur, il faut s'attacher à lui. Et quand tout va mal aussi, il faut aimer Dieu en tout temps. Mais comment aimer Dieu? Et Jésus nous dit, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jean 14, 21. Si on arrive à faire cela, voilà. Jésus qui vient, il s'est fait connaître en toi. Mais Jésus est là. Et tout argent appartient à lui. Il a tout entre ses mains. Et donc Jésus ne pourra jamais te laisser. Donc il faut aussi voir la notion d'attachement à Dieu en tout temps. Et manifester l'amour en suivant les commandements de Dieu. Alors, il a même ajouté, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voilà. Ça c'est bien. La demeurance en Dieu. Dieu vient, Jésus vient, ils font demeure en toi qui prie, qui aime. Alors le Seigneur conclura à ton bien tout ce que tu as comme problème dans ta vie. Pour cela, pour celui qui dit que le temps du miracle est révolu, il faut savoir tout cela et au même moment, il faut être celui que Dieu recherche. Car le Seigneur promène ses yeux sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entièrement à lui. Donc il faut voir si ton cœur est entièrement à Dieu pour que finalement tu ne puisses pas dire que le temps des miracles est révolu parce que Dieu est toujours le même. Il peut faire quelque chose. Et déjà le souffle de vie et tout ce qu'il fait, c'est pour manifester sa puissance. Mais il y a aussi des gens qui croient tellement au miracle. Donc sans miracle, il n'y a pas d'église. Là, on voudrait quand même dire quelque chose. Dieu n'a pas changé, les miracles sont là. Mais il ne faut pas mettre le miracle au premier point de la vie. Donc on cherche le miracle, on cherche le miracle. C'est vrai que le temps miracle n'est pas révolu. Mais ce n'est pas pour autant que le miracle soit là à tout prix pour croire en Dieu.
Nous ne devons pas conditionner notre foi en Dieu par les miracles. Voilà, on voit une affluence des gens cherchant des miracles. Ils quittent telle église pour une autre église. Voilà, je cherche tel prêtre, tel pasteur, tel serviteur, telle servante. Parce que là, il y a même quelqu'un qui a dit, ah, on est en train de construire une église quelque part, mais la manière de la construction, je trouve qu'il y aura des miracles ici. C'est ici qu'on viendra. Mais c'est drôle. Donc, parce qu'on voit seulement l'extérieur. On voit l'extérieur, on se dit, il y aura des miracles. Voilà. C'est pas ça que le Seigneur dit. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, les choses après. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les gens cherchent le miracle, les gens cherchent le royaume. Et c'est contradictoire. C'est pourquoi les gens trouvent que ici ça ne va pas. Je dois partir là-bas, je dois aller ailleurs pour chercher. Et si ça ne va pas, ces prêtres ou ces pasteurs ou ces serviteurs, peut-être qu'il n'a plus de puissance, je vais chercher une autre personne, tout ça. Voilà. On quitte l'église, on fait ceci. Ce n'est pas bon. Jésus, pendant son ministère, annonçait la bonne nouvelle du royaume. Il n'annonçait pas la bonne nouvelle des miracles. Dès le début, il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Voilà, la repentance, le royaume de Dieu est tout proche, par l'annonce de la parole. Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume. Voilà, même si en annonçant la bonne nouvelle du royaume, il y avait des signes qui accompagnaient cette annonce-là. C'est autre chose. Donc ce n'est pas d'abord le miracle, mais l'annonce de la parole, que les gens accueillent la parole, se répandent, et finalement pour que les signes s'accomplissent là-bas. Voilà. Que les gens connaissent ce royaume et vivent selon la justice de Dieu. Voilà le souhait de Jésus. Nulle part il est écrit qu'il faut chercher d'abord les miracles. Quand on cherche le royaume et sa justice, toutes les autres choses viendront. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi. Mange. Bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter à la durée de sa vie une coudée? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas? Gens de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent, et votre Père sait que vous en avez besoin. Mais cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père
a trouvé bon de vous donner le royaume. Mais là, pourquoi Jésus dit toutes ces choses? C'est parce qu'il a constaté beaucoup de gens s'inquiéter sur leur vie. Beaucoup d'inquiétudes. Et aujourd'hui encore, on le vit. Quand on lit cela dans Matthieu 6, 25 à 32, on constate beaucoup de gens sont à la recherche de miracles. L'inquiétude. Pourquoi? Ne vous inquiétez de rien, dit Jésus. Beaucoup d'inquiétudes, même aujourd'hui, surtout que la vie devient très difficile, très ténace, très difficile. Hein? Beaucoup d'inquiétudes pour la vie. Les gens veulent à tout prix avoir ceci, d'où il faut le miracle. Il a la misère, il a peur de l'échec, je risque d'échouer, il faut un miracle. La peur du manque, je risque de manquer, donc je dois chercher un miracle pour avoir. Et finalement, il quitte l'allure normale des chrétiens pour aller chez le féticheur, le marabout, parce qu'on cherche le miracle. On se laisse alors emporter par n'importe quelle vague de prophéties ou de promesses. On va dans telle église, tu vas vivre ton miracle. Vis ton miracle, et puis après, il n'en a pas. On va voir tel serviteur ou tel servant de Dieu. Tu auras miraculeusement ce que tu cherches. Et parfois, on n'arrive pas. Beaucoup de gens ont alors fait beaucoup de provisions aussi pendant ce temps, parce qu'il y a eu une profession selon laquelle il y aura 3 jours, 3 nuits, donc il ne faut pas sortir, il faut faire attention, il y aura quelque chose. Les gens ont peur. Et il y a aussi quelque chose là de très drôle, parce que là, on a appris à travers le mass média. Il faut boire, il faut chercher la Bible. Beaucoup de gens ont jeté des Bibles. Parce qu'il semble-t-il, il faut ouvrir la Bible, on va trouver des cheveux. Et quand on prend les cheveux, met dans un verre d'eau, on boit, il y aura quelque chose de miraculeux. Tout ça, beaucoup de gens, les gens qui sont venus nous dire aussi, voilà, moi j'ai trouvé quand même des cheveux, et puis j'ai mis dans un verre d'eau, j'ai pris. Mais est-ce que tu as eu le miracle? Donc les gens sont toujours à l'affût des miracles, et boire même un peu d'eau avec les cheveux. Tout ça, c'est parce que les gens ne comprennent pas. On vit comme des païens. Nous devons faire attention d'agir comme les païens, nous dit Jésus dans Matthieu 6, 25. Les païens, les chrétiens charnels. Mais nous devons être comme des chrétiens spirituels, ayant de la parole solide de Dieu en nous, et non du lait. Et Saint Paul l'a dit, les chrétiens charnels, les chrétiens spirituels, dans 1 Corinthiens 3, 1 à 2, on pourra lire. Il nous faut grandir spirituellement, et pour grandir, nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, comme l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Et nous devons vivre de l'amour et de l'amour de Dieu. Vivre de l'amour et dans l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 13, l'hymne à la charité, Saint Paul l'a bien dit. Et il y a aussi à lire 1 Jean 4, 20. Voilà, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, alors tu es un farceur, tu es un menteur. 1 Jean 4, 20. Il faut marcher par l'esprit. Romains 8, 14. Oui, parce que quand on ne marche pas par l'esprit, on fait n'importe quoi finalement. Et on est à la merci de toutes les prophéties, des fausses prophéties. Voilà. Et à la fin, il faut vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. Il faut chercher la volonté de Dieu. Jésus disait, j'ai fait tout ce que mon Père m'a dit de faire. Beaucoup de gens, des chrétiens, ils sont là à faire ce que les autres disent. C'est pas selon la volonté de Dieu. Finalement, on fait autre chose. Nous devons dire aussi quelque chose aux responsables d'église et de communauté, leurs serviteurs, les servants de Dieu. Il y aura toujours des gens à la recherche des miracles. Pour un bon ministère pastoral, il y a des attitudes à rejeter et d'autres à adopter. Et parmi les attitudes à rejeter, il y a la cupidité. Beaucoup considèrent cette pastorale, des gens qui viennent chercher des miracles, comme bon marché. Car derrière cela, il y a l'argent qu'on demande aux quêteurs de miracles. Tu viens chercher des miracles, donne l'argent, donne $500, donne $100, donc tu verras des miracles. Voilà. La cupidité, c'est vraiment une chasse gardée. Ça, c'est pour moi. C'est moi seul qui dois prier pour ceci, pour cela, pour qu'il y ait des miracles. Là aussi, c'est l'argent. Toute pastorale tourne autour des miracles. On ne parle plus d'autre chose. Attitude à rejeter l'imposition. Comme tu viens chez moi, tu dois d'abord balayer la maison. Comme tu viens chercher des miracles, tu dois d'abord faire ceci. L'imposition, on s'impose dans la vie des gens. Et comme ils sont là, dans la faiblesse, cherchant des miracles, alors ils sont là à obtempérer, à obéir pour tout ce qu'on leur dit. Voilà, il y a aussi l'orgueil. Responsable d'église, de communauté, de serviteurs et servants de Dieu, l'orgueil. Parce que doté de certains charismes, voilà. Donc les autres n'ont pas à dire, moi j'ai tel charisme, il a l'orgueil, il a évité, à rejeter cette attitude-là.
Et finalement, les recours aux cérémonies païennes pour opérer le miracle. Tellement qu'on sait qu'avec des miracles, les gens vont venir. Bon, je n'ai pas ces charismes-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois consulter les gens en tant que serviteur. Et derrière, tout ce que j'ai fait, c'est au nom de Jésus. Mais derrière, il y a cette force occulte qui m'aide à opérer le miracle. Les gens viennent à flot et finalement, ça fait de l'argent. Voilà quelques attitudes à rejeter par rapport aux gens qui peuvent venir parce qu'ils seront toujours là cherchant des miracles. Il y a aussi des attitudes à adopter. Et là, voilà. Il y a les soucis pastoraux. Jésus, dans la multiplication de pain, il voyait les gens venir et il avait compassion, il avait pitié. Il faut un bon accueil et il faut catéchiser, donner la catéchèse aux gens qui viennent, qui recherchent des miracles. Jean 6, 2, on va voir, Jean 6, 5, tout ça dans la multiplication des pains, Jésus nous montre comment lui accueille les gens. Il a aussi la compassion. Jésus ne conditionne pas ceux qui viennent pour chercher des miracles, parce que les gens qui viennent les chercher pour des miracles, ils ne conditionnent pas, il faut d'abord faire ceci, il faut d'abord faire cela, il faut acheter pour moi la paire de souliers. Non, non. La compassion. Et là aussi, l'attitude, l'humilité dans le ministère. L'humilité. Hein. Il faut être humble, pas question d'orgueil. Voilà. Il y a aussi à cultiver l'attention. L'attention, voir comment les gens sont. Et Pierre, dans Acte 3.12, il s'est dit, moi, je ne cherche pas des honneurs, il faut faire attention aussi les honneurs. Homme Israël, pourquoi étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Parce que là, il avait la guérison de l'homme, la boiteux de naissance. Non, non, il dit, ce n'est pas à nous, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Voilà. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servants de Dieu, croient que quand on opérant des miracles, c'est eux. Les gens courent vers eux et finalement, ils se prennent pour de Dieu. C'est une attitude à rejeter. Et Jésus aussi a avoué parce qu'on voulait le faire roi. Il se dit pas question parce que les gens étaient là à la multiplication de pain. Ils se disent, ben voilà, il doit être notre roi. Jésus ayant appris cela, il dit, voilà, il préfère s'éclipser d'eux. Et il faut prêcher Jésus. Jésus qu'il faut prêcher. Jésus pour la conversion, c'est un grand miracle, la conversion des gens. Et nous voyons Pierre qui, plein d'esprit, rempli de Saint-Esprit, est en train de parler de Jésus, le kérigme, il annonçait Jésus mort et ressuscité. Et finalement, les gens étaient touchés, tellement qu'ils étaient touchés, ils se disent, que devons-nous faire, frère, que devons-nous faire? Alors là, c'est la conversion. Vous devez vous convertir, accueillir Jésus dans la vie. Et voilà, car il n'a de salut en aucun autre nom. C'est seulement au nom de Jésus. Acte 4, 12. C'est cela que nous avons à faire pour que ceux qui cherchent des miracles se convertissent. Comme ça, ils grandissent aussi. Ils doivent grandir dans la foi. Frères et sœurs, chers téléspectateurs de la RTN. Voilà, le miracle. Les miracles, le temps des miracles n'est pas révolu. Dieu a accompli des miracles. Dans l'Ancienne Alliance, à travers les hommes choisis. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus et les apôtres ont accompli des miracles. Et ce but, le but des miracles était d'authentifier leur ministère. Dieu est toujours vivant. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Et aujourd'hui encore, Dieu accomplit des miracles. Mais il faudra faire attention. Et pour les serviteurs de Dieu, et pour les fidèles, il y a des vertus, des dispositions intérieures à avoir. Pour que Dieu soit glorifié à travers la prédication de la parole. Et il continuera à appuyer sa parole de grâce par des signes et des miracles. Voilà, frères et sœurs, chers téléspectateurs, les hommes considèrent ce qui frappe aux yeux, mais Dieu considère le cœur. 1 Samuel 16, 7. Dieu est vivant. Il a encore à faire. Nous avons à croire en lui. Quand nous croyons, ce sont les signes qui vont nous accompagner. On ne sera pas à la quête et à la recherche des miracles, mais les signes qui nous accompagneront. Jésus l'a dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il y a toute une réplique des choses surnaturelles qu'ils feront. Mais il faut croire en Dieu. Voilà le temps des miracles n'est pas révolu. Jésus t'aime et Jésus veut encore faire beaucoup de choses. Mais il faut écouter sa parole, la parole qui libère, et il fera accompagner sa parole par des signes et prodiges. L'enseignement catéchétique sur le miracle présenté par M. l'abbé Hippolyte Mwaka Lussavu, vicaire à la paroisse et sacrement Saïko,
aumônier diocésain du renouveau charismatique catholique. Que Dieu vous bénisse abondamment.